Salut Golosolandia, j'arrive avec beaucoup d'énergie parce que je vais préparer une de ces tartes. Ultra facile et délicieuse, avec une touche spéciale pour qu'elle devienne ta prochaine tarte au fromage ou cheesecake préférée. Commence par écraser des biscuits, tu peux le faire en les écrasant, mais moi je prends 150 g de biscuits et je les mets dans un mixeur. Ça fait à peu près les 3/4 d'un paquet, et si ce sont des biscuits complets, c'est encore mieux, c'est plus savoureux. Ce que je fais, c'est mixer très bien jusqu'à ce que ça devienne une poudre. Je le mets dans un grand récipient et je vais ajouter du beurre à température ambiante ou un peu chaud pour qu'il soit bien mou. 70 g ou une demi-tasse. Ce que je fais maintenant, c'est mélanger encore et encore jusqu'à ce que tout se compacte un peu et forme une sorte de sable mouillé comme celui que tu vois ici. Ce que je vais faire, c'est la mettre dans un moule, dans mon cas de 20 cm de diamètre, que, comme tu peux le voir, j'ai tapissé de papier sulfurisé ou de papier cuisson pour faciliter le démoulage. Je place au fond cette merveilleuse base de biscuits que nous avons préparée et je la presse avec le fond d'un verre. Ainsi, elle reste compacte et parfaite. Je prépare aussi la garniture, 500 g ou 2,5 tasses de fromage à la crème type Philadelphia. En plus, je vais ajouter du sucre, 150 g ou 3/4 de tasse. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Et je vais bien mélanger tout ça. Les grains de sucre vont m'aider à transformer tout ça en une crème presque liquide encore plus rapidement, une fois que ce sera bien crémeux. On ajoute l'ingrédient spécial d'aujourd'hui, du fromage de chèvre, 200 g. Et ce que je vais faire aussi, c'est bien mélanger. Je vais tourner jusqu'à ce que ça redevienne liquide. D'abord, quelques tours avec la même spatule, mais ensuite avec un mixeur plongeant. Comme ça redevient liquide en un instant. Ensuite, on ajoute les œufs, précisément 4 gros œufs de taille L. On va bien mélanger et ce mélange deviendra plus liquide et plus facile à travailler. On mélange bien, tout est intégré et on a déjà la crème. Il ne manque plus que le dernier ingrédient. Ce que je vais ajouter, c'est de la crème liquide ou de la crème fraîche. Voilà, ça va nous garantir une texture beaucoup plus onctueuse. J'ajoute 250 ml, soit une tasse et un quart, puis je verse toute cette garniture dans le moule où on avait la base de biscuits. Et une fois que j'ai tout mis dedans, je mets au four que j'ai préchauffé à 180 degrés Celsius ou 355 Fahrenheit. Je le mets en bas du four, chaleur haut et bas, jusqu'à ce qu'il dore bien. Ensuite, on éteint le four et on le laisse encore 1 heure avec le four éteint. Comme ça, la température descend doucement et on obtient ce résultat fantastique. Dans mon cas, cela a pris 35 minutes. Ensuite, je le couvre avec du papier absorbant pour garder la chaleur plus longtemps et, une fois qu'il est tiède, je le mets au réfrigérateur. Une petite heure suffirait, mais ce dessert, d'un jour à l'autre, je pense qu'il est encore meilleur. Ensuite, il ne te reste plus qu'à enlever le papier, retirer le moule, le placer sur ton plat de présentation et profiter d'un gâteau dont je suis sûr que tu vas raffoler. Regarde, 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 quelle allure! Parfaitement doré sur le dessus, dense avec cette base de biscuits et en plus délicieux. Regarde, regarde comme on prend un morceau, puis un autre, encore un autre et encore un autre. C'est du luxe, je n'ai même pas les mots. Une véritable merveille, on sent bien cette petite touche de fromage en plus qu'on a ajoutée, qui fait toute la différence.